faut dire que c'est exactement la situation classique où l'on est parti d'un rêve pour arriver à une réalité. Et lorsqu'on a suivi une étape aussi classique, on ne peut qu'aboutir à des résultats extrêmement juteux. Je peux vous dire que, entre des personnes, ça a pris naissance. N'est-ce pas, docteur Menguet? On avait commencé par discuter. Et puis, on a tenté de commencer avant même d'avoir quelque chose de formel. Et puis, on s'est assis. Et ceci, avec l'aval de la directrice de l'institution et du recteur de l'université Quisqueya. Et c'est à partir de là qu'on s'est mis ensemble, les responsables d'ici, donc je veux dire particulièrement de l'ophtalmo, et moi, nous avons pu produire un document, lequel document a eu l'aval des différents responsables des deux institutions, lequel document a été soumis au ministère de la Santé publique et de la Population, à partir de quoi la décision a été arrêtée et nous avons pu démarrer avec un tel programme qui est en train d'avoir la bénédiction de tout le monde aujourd'hui. Donc c'est un plaisir de participer au développement de ce pays dans ce domaine, c'est-à-dire, il est clair de constater aujourd'hui que tous les efforts réalisés par l'État ne nous permettent pas, avec cette démographie galopante, avec ce besoin de formation, d'arriver à ce que nous voulons vraiment. Aujourd'hui, on ne devient pas médecin soignant si on n'a pas une spécialité. Vous vous imaginez, dans un pays où aujourd'hui, on a plusieurs médecins qui sortent des facultés de médecine, que ce soit des médecins formés à l'État, que ce soit des médecins formés dans les facultés privées, autrement dit des facultés non publiques, que ce soit des médecins formés à l'étranger et qui rentrent dans ce pays. La responsabilité que l'État a, mais que nous avons, c'est de les accueillir, de les professionnaliser. Car aujourd'hui, le médecin professionnel, c'est un médecin qui a une spécialité. De ce fait, nous avons commencé par créer de concertation l'université Quisqueya et la International Care, etc., et Great Children. Nous avons fini par créer une résidence en ophtalmologie. À partir de là, cela nous permettra d'apporter un plus dans les soins de l'œil et des annexes. Mais je vais plus loin. Notre programme a quelque chose de particulier que je vous annonce avec vraiment beaucoup de fierté. C'est que nous embrassons très sérieusement l'aspect communautaire dont ce pays a vraiment besoin. Selon l'OMS, la cataracte demeure la principale cause de cécité évitable dans le monde, représentant à elle seule 40% des cas, suivi des erreurs de réfraction 20% et les glaucomes 10%. Malheureusement, le glaucome est une cécité irréversible. Actuellement en Haïti, nous avons 70 ophtalmologues. Nous devons en avoir beaucoup plus pour satisfaire les besoins de la population en soins oculaires. Nous avons décidé, avec l'université Quisqueya, d'en former 3 par année. Les résidents commenceront à opérer plus tôt pour mieux maîtriser les techniques de la chirurgie. Et aussi, nous avons introduit l'ophtalmologie communautaire, qui nous permettra d'aborder des soins oculaires à la communauté à travers des cliniques mobiles, la formation du personnel intermédiaire et l'information pour la prévention de la cécité. Nous avons beaucoup à faire. Le travail ne fait que commencer. Je vis une situation depuis 9 ans ici. Et ensuite, quand je considère que ce programme est lancé en collaboration avec l'université Quisqueya, et quand je vois le docteur Métayer qui représente l'université Quisqueya, je n'ai pas peur. Parce que le docteur Métayer fut mon résident. Et les résidents qui allaient dans le sud, c'était les meilleurs. Parce qu'on disait toujours, si vous allez dans le sud, il y a une dame, vous ne pouvez pas plaisanter avec elle. Donc, là, je suis sûr que du docteur Maigret, docteur Métayer, eh bien, on va avoir un travail
extraordinaire. Parce que la santé est trop importante. On ne joue pas avec la formation en santé. Parce que quand on dit que quelqu'un est spécialisé dans un domaine, il faut qu'il le soit. Parce que moi, j'ai connu un système de santé de cette façon. Et quand un médecin laissait Haïti pour aller dans un autre pays, on vous respectait parce que vous étiez bien formé. Moi, quand je suis allé au Mexique pour ma spécialisation, on nous demandait, les autres pays, c'était une université internationale, on nous demandait combien d'années nous avons passé à l'école. Et c'était cela, la formation en médecine dans notre pays. Je suis sûr que les jeunes qui sont avec nous, ils vont prendre des choses au sérieux. Parce que ici, à Grèce, non seulement sur le plan humain, mais j'ai dit sur le plan spirituel, nous disons que nous sommes une institution chrétienne. La chrétienté, c'est la perfection. Nous suivons un Christ qui nous dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Donc, ce qui signifie, ici, les ophtalmologues qui vont laisser Richelieu un hôpital seront des gens à qui n'importe qui pourra se confier. Et déjà, je leur dis, bon travail, bonne chance. D'ailleurs, l'Esprit Saint sera toujours avec nous pour nous accompagner, pour nous donner la force et les moyens matériels pour combler tout, pour exécuter toutes les activités. N'ayez pas peur. Soyez sûrs que vraiment nous serons bien guidés. Parce que moi, je ne crains rien, je compte seulement sur vous. D'ailleurs, la détermination du docteur Maigret me rassure, ainsi que la détermination du docteur Métayer et du docteur Henry, qui est absent aujourd'hui, nous devons le notifier. Docteur Henry a beaucoup lutté aussi. Donc, ce triplet, je peux dire ce triplet, on a tout vraiment pour réussir.